Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Chapron et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc c'est parti. On commence avec le premier match de la soirée, donc qui est Sheamus, Rusev et Alberto Del Rio, donc League of Nations contre Kalisto Sikara et Dolph Ziggler dans un 3 contre 3. Donc beau match donc. Victoire de Rusev, Sheamus et Alberto Del Rio. Donc Kevin Owens était aux commentaires. Donc Sheamus, Rusev et Del Rio donc, qui remportaient le match grâce à Kevin Owens donc, qui a distrait Dolph Ziggler pendant le match. Donc Dolph Ziggler était chaud, donc il était en train de démolir tout le monde dans le match. Donc Kevin Owens ne voulait pas que Dolph Ziggler remporte le match. Donc il est venu le distraire, donc permettant donc Sheamus en profiter donc pour remporter le match contre Ziggler. Donc voilà, victoire de League of Nations donc, grâce à la distraction de Kevin Owens. On va passer au match suivant donc qui est Sasha Banks contre Tamina Snuka. Donc un match très rapide, donc victoire de victoire de Sasha Banks, désolé, euh, face à Tamina donc par soumission. Euh, Ensuite donc à l'issue du match, Tamina et Naomi donc attaquent Sasha Banks donc jusqu'à ce que Becky Lynch vienne s'interposer. Donc et ensuite Sasha Banks donc pousse Becky Lynch, donc elle est énervée. Donc faut pas oublier que Becky Lynch et Sasha Banks feront équipe contre Tamina et Naomi donc à First Lane ce dimanche. Donc voilà, espérons pas une trahison durant le match. Donc ouais, je ne crois pas. Ensuite, match suivant, Chris Jericho contre Le Miz. Donc Chris Jericho devait annoncer s'il accepte ou non le challenge de AJ Styles pour First Lane, mais Le Miz est venu l'interrompre et ça a lancé un match. Euh, ouais, victoire de Chris Jericho contre Le Miz. À l'issue du match, donc AJ Styles débarque et demande la réponse de Chris Jericho. Donc au début, Chris Jericho n'accepte pas, donc il lui dit non. Il lui fait son petit speech comme d'habitude, voilà qu'il le respecte, mais il l'aime pas, voilà. Euh, Ensuite, comme Chris Jericho n'accepte pas, AJ Styles l'attaque donc et l'envoie par-dessus la troisième corde, ce qui a énervé Chris Jericho. Donc AJ Styles lui balance un micro à Chris Jericho, donc il lui demandait maintenant quelle est ta réponse. Il lui dit, Chris Jericho lui dit tu veux ce match, tu veux ce match, tu veux une autre revanche à Fastlane. Donc cette fois-ci il accepte, mais il lui dit qu'il va le regretter. À Fastlane, AJ Styles va regretter d'avoir demandé un match. Donc voilà, donc officiel, c'est officiel maintenant, AJ Styles et Chris Jericho donc vont s'affronter à Fastlane ce dimanche. Voilà pour ce match, pour ce tour, ce match et AJ Styles et Chris Jericho après. Match suivant, donc c'est Charlotte contre Natalia, donc match simple. Victoire de Charlotte. Donc à l'issue du match, Charlotte célèbre sa victoire avec en faisant yes yes yes. Donc on sentait que qu'elle narguait Brie Bella, donc on sentait qu'elle allait arriver. Donc Brie Bella est arrivée, a débarqué, elle n'a pas apprécié que Charlotte fait ça, donc elle est venue attaquer Charlotte. Donc l'envoyer valser à l'extérieur du ring. Donc voilà, ensuite elle lui a pris son titre et elle a fait yes 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 avec le titre. Voilà, pour lui dire que ce dimanche je vais te prendre ton titre. Voilà. Ensuite, main event de SmackDown, donc qui avait été annoncé à Raw si je dis pas de bêtises. Donc Roman Reigns et Dean Ambrose donc, contre les Dudley Boys. Victoire de Roman Reigns et Dean Ambrose par disqualification.
Donc suite à Lesnar qui a débarqué dans le match, donc c'était obligé que Lesnar débarque comme il est annoncé qu'il serait là à SmackDown, donc ça aurait été un peu bizarre que Brock Lesnar ne fasse rien euh, comme il était à SmackDown. Donc il est venu, donc au début il faisait rien, donc mais ensuite il a attaqué Dean Ambrose, donc ce qui a entraîné la disqualification. Euh, Ensuite bah, ils se sont battus sur le ring. Donc les Dudley Boys ont essayé d'attaquer Reigns et Ambrose et bah, ils ont pas réussi. Ensuite Reigns tente de porter un spear sur Lesnar mais le porte sur Ambrose. Donc bah, il l'a raté, il l'a pas vraiment porté, il l'a raté. Ensuite il a voulu attaquer Lesnar, Reigns, mais Ambrose fonce sur Reigns et essaie de lui porter sur deux ladies, donc qui n'est pas passé. Donc Roman Reigns l'a contré en lui portant un Samoan Drop. Et, euh, et donc Lesnar en profite donc pour porter le F5 à Roman Reigns. Donc au début, juste avant, c'était quoi juste avant? Donc oh oui, les Suplex, j'avais oublié de parler. Donc comme au début Lesnar était arrivé sur le ring, donc il a porté les Suplex City tout ça à Reigns et Ambrose donc pour les calmer. Mais Lesnar n'est pas resté sur ses gardes, il a oublié. Roman Reigns était derrière son dos, donc il s'est relevé directement, il lui a porté le Superman Punch. C'est pour ça ensuite il a essayé de porter un spear, ça a été contré. C'est Ambrose qui a failli le prendre. Ensuite Ambrose a voulu lui porter son finish. Roman Reigns lui a contré. Et, euh, et ensuite Lesnar bah, les a calmés. Donc voilà, ensuite Triple H débarque sur la rampe donc pour venir défier du regard à Lesnar, donc qui est le seul et qui est le dernier debout, donc il a détruit les deux. Donc voilà, et le show se termine donc sur un face-à-face entre Triple H et Lesnar, donc, mais ils sont pas en face-à-face, ils sont plutôt ce défi du regard, donc Triple H avec sa ceinture. Voilà, ça se termine entre Lesnar et Triple H, le show de SmackDown. Donc voilà, j'ai bien aimé le face-à-face, hein, ça rappelle des bons et mauvais souvenirs, bien sûr. Euh, Bah, ça rappelle surtout la grosse rivalité entre Triple H et Lesnar. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc ça se termine sur ça, le show de SmackDown. On va passer déjà à la carte de Fastlane. Donc deux nouveaux matchs annoncés. Bon, déjà le premier match, c'est un match qui a. Ils ont modifié le match donc entre Kalisto et Alberto Del Rio donc, pour le titre des États-Unis. Donc il a été modifié. Donc ce sera le kick-off. La stipulation c'est un 2 on 3 fall match. Donc voilà. Donc enfin un bon kick-off. Pour moi ça va être un bon kick-off donc. Championnat des États-Unis défendu dans un kick-off. Franchement, ça va être bien quoi. Je vais avoir envie de regarder le kick-off cette fois-ci. Match suivant annoncé c'est le 3 contre 3. Donc Big Show, Ryback, Kane contre la Wyatt Family. Et donc Luke Harper, Strowman et Bray Wyatt. Voilà pour ce dimanche à Fastlane donc. On va passer aux nouvelles. Donc déjà première nouvelle c'est que Wade Barrett veut quitter la WWE donc selon des sources donc le membre de la League of Nations donc Wade Barrett aurait dit à la WWE qu'il ne signerait pas de nouveau contrat dès que son contrat actuel donc prend fin en juin. Donc la raison pour laquelle il veut partir c'est qu'il aime pas son rôle actuel à la WWE donc il serait peut-être temps de prendre un nouveau départ avec sa carrière. Donc c'est vrai que Wade Barrett est mis de côté depuis vraiment longtemps. Donc avec son Banyus Barrett, tout ça. Donc et après, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu match de championnat. Donc il serait temps, je crois,
de remettre Wade Barrett en solo et lui redonner des chances pour un titre, je sais pas, États-Unis, Intercontinental. Franchement, faut donner des chances à Wade Barrett, sinon ils ont jusqu'à juin donc pour changer Wade Barrett, sinon c'est mort. Wade Barrett va partir. Euh, ensuite, on va parler du Cruiserweight, donc le tournoi, donc pour le tournoi. Comment il s'appelle déjà le tournoi? Euh, Attendez que je regarde. Donc, donc c'est la division Cruiserweight donc ouverte au monde à la WWE. Donc Triple H a parlé de ce projet donc dans une interview, il a déclaré qu'il est un fan absolu de ce tournoi et qu'il pense que c'est une opportunité énorme pour découvrir des talents qui n'ont pas encore pu se faire connaître ou alors qu'ils ont tout pour être des stars. Donc Triple H a confirmé que la majorité des talents ne seront pas des catcheurs sous contrat à la WWE, ou bien seront des talents sous contrat mais désormais dans un long processus de développement. La WWE recherche les meilleurs talents au monde disponibles, que ce soit en Angleterre, en Chine ou au Japon. Triple H indique que la WWE veut vraiment que le monde entier soit représenté dans ce show, car il voit global et il pense global. Triple H a indiqué qu'il veut que ce tournoi devienne quelque chose de régulier et que l'idée est bien de pouvoir observer en conditions réelles la WWE, quel talent ils peuvent recruter ou investir plus de temps à développer. Triple H ne ferme pas totalement la porte d'un retour d'une ceinture Cruiserweight en disant qu'il y a des talents absolument extraordinaires dans le monde. Donc voilà pour l'interview de Triple H, tout ça il a parlé. Donc il y aura une division Cruiserweight donc pour les nouveaux talents. Donc ça fait vraiment longtemps que ce titre a disparu. Donc c'était à l'époque ça, le Cruiserweight, donc c'était le championnat poids léger, si je me rappelle bien. Donc voilà. Bah, je crois que pour moi ça servira à rien de ramener ça donc dans le show, donc dans le roster. C'est mieux pour les talents, franchement c'est mieux pour les talents. Ensuite, Darren Young a eu un dark match à SmackDown. Donc il a vaincu Fandango donc dans un match décrit comme très bon lors du dark match des enregistrements. Donc Darren Young qui s'est laissé qu'on oublie un peu lui. Alors qu'il était revenu avec Titus O'Neil, tout ça. Ensuite, la WWE a confisqué une pancarte à un fan se moquant de Kevin Owens. Donc ils ont la sécurité de la WWE donc a confisqué une pancarte donc qui disait que Kevin Owens est gros. Donc voilà. Donc Kevin Owens a répondu sur Twitter en disant que le fan s'était probablement très essoufflé pour faire cette pancarte parce que bah, le fan était aussi un peu gros. Donc voilà pourquoi ça a fait rire Kevin Owens. Ensuite, c'est annoncé que les gants de AJ Styles seront disponibles sur le site de la WWE, donc WWE Shop.com, donc pour 20$. Donc voilà pour ceux qui voudront se les procurer. Voilà pour ça. Ensuite, concernant la sanction de Kevin Owens, donc ce sera une sanction de 60 jours et il a reçu aussi une amende de 5000$ suite à l'accident avec Vince McMahon. Ensuite, on va passer à du lourd, ce que tout le monde attend. Surtout les nouvelles donc sur l'Undertaker à WrestleMania 32. Donc on a appris que les officiels ont finalisé les plans des main events de WrestleMania et ont pris la décision sur l'adversaire de l'Undertaker. Donc le nom est toujours pas connu. Et on sait juste que ce sera pas quelqu'un qui est dans le roster de la WWE. Donc on peut déjà effacer Kevin Owens, Cena. Donc après, je sais pas, quand ils disent qu'il n'est pas dans le roster, est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas là du tout ou quelqu'un qui va faire son retour? Donc imaginez c'est Cena. Donc moi
je ne lâche pas cette hypothèse. Voilà. Après, il y a aussi des rumeurs sur Sting. Sting, ça fait, on l'a un peu oublié, Sting. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Sting. Voilà, on l'a un peu oublié lui. On ne sait pas si s'il sera là pour WrestleMania. Euh, Attends, je reviens sur le truc, sur la news. Donc, on ne connaît pas l'identité de son adversaire, mais nous savons que ce n'est pas un catcheur régulier. Donc, ce qui enlève les possibilités telles que Cena Owens ou encore Braun Strowman. Après, Cena, il est pas, je veux dire, il est pas là en ce moment. Il est blessé. Donc, ça peut, pourquoi pas. Donc, les deux rumeurs actuelles sont un match contre Sting ou Kurt Angle. Donc ça m'a choqué hier quand j'ai vu ça. Kurt Angle, ça fait longtemps qu'on ne parle plus de lui. Donc la dernière fois c'était l'année dernière quand on disait qu'il serait là pour SummerSlam, si je me trompe pas. Mais je crois qu'il avait re-signé avec la TNA. Je me rappelle pas de. Concernant Kurt Angle, je me rappelle plus. Mais c'est chaud quand même. Kurt Angle à WrestleMania contre l'Undertaker, bah ça ce serait énorme. Aussi Sting, hein, ça fait vraiment longtemps qu'ils en parlent, Sting Taker. Donc voilà, on verra. Mais je pense plus que ce serait Sting, hein. Franchement ce serait plus Sting, donc puisque ça fait vraiment longtemps qu'il parle de ce match, et ce serait plus ce match qui aura lieu peut-être. Ensuite, on va pour toujours rester sur WrestleMania, donc concernant les divas, donc il serait prévu qu'il y aurait deux matchs pour les divas. Donc un match de championnat entre Charlotte et Becky Lynch, et un tag team match donc entre Paige, Summer et Natalia. Donc il n'y a que trois noms. Donc voilà, il y aurait deux matchs de divas donc à WrestleMania, donc qui serait donc un tag team match et un match de championnat pour le titre des divas. Donc c'est bien pour les divas. Franchement, faut pas les mettre de côté, surtout à WrestleMania. Faut donner au moins des matchs. Donc voilà pour les nouvelles. Je crois que j'en ai oublié aucune. Voilà. Donc vraiment, on approche de WrestleMania à grands pas. Donc déjà dimanche c'est Fastlane, donc ça va très vite. Et voilà. J'attends avec impatience de savoir qui va affronter l'Undertaker. Donc on en saura plus donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc voilà. Et on va se quitter sur ces derniers mots. Et on se retrouve ce week-end donc pour déjà les prédictions, donc les pronostics de Fastlane et suivi donc des résultats de Fastlane. Donc on verra ce que ce pay-per-view va donner. Voilà. Qui a remplacé depuis 2 ans déjà Elimination Chamber. Donc c'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir Chamber pour surtout février, parce que c'est le pay-per-view qu'on a toujours eu. Mais après, comme il n'y a qu'une ceinture, c'est vraiment chaud. S'il y avait des titres séparés, ça aurait été plus facile, surtout parce que maintenant, pour avoir un number one contender, bah, t'as juste à gagner le Rumble et aller à WrestleMania. Voilà, comme il n'y a plus qu'un titre, donc tu peux pas faire Chamber pour être number one contender, ça ne sert à rien. Donc aussi, voilà pourquoi aussi on a plus Chamber. Donc voilà, bah c'est tout. Sinon, je parle beaucoup, la vidéo va durer trop longtemps. On va se retrouver ce week-end pour Fastlane. Donc voilà, les salut tout le monde.